Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de Quart d'heure Théo, donc un quart d'heure théologique sur des sujets d'actualité. Ça relance un peu la chaîne, donc j'avais relancé il y a de ça quelques temps avec une vidéo sur un livre de mon ami Gonzalo. Et là, je propose ce nouveau format qui est un podcast. Alors, il n'y aura pas toujours l'introduction vidéo comme je le fais aujourd'hui. D'ailleurs, je vais juste un tout petit peu blablater, mais pour ceux qui veulent aller directement au sujet du jour, donc à savoir l'état moderne d'Israël et le plan de Dieu, je laisse ici, hop, le timecode qui s'affiche, vous pourrez aller directement à l'épisode. Donc ça me fait plaisir de reprendre, et la formule du podcast est la manière que j'ai trouvée pour conjuguer du temps que j'ai en moins, j'en ai déjà parlé un peu sur mes différentes chaînes YouTube et ici même, sans renier toutefois sur la qualité. La chaîne avait commencé par faire du podcast, les 2 premières saisons de In Principio sont exclusivement en podcast, avec des épisodes qui avaient bien marché, et même du temps de la Colombe, comme quand la chaîne s'appelait La Colombe, toute une série sur l'histoire d'Israël, l'histoire biblique, qui avait bien fonctionné avec uniquement du podcast, et en plus une miniature vraiment faite à l'arrache, quoi. Donc voilà, c'est aujourd'hui un sujet assez sensible qu'on évoque. Je sais pas si je ferai toujours, comme je dis, cette intro vidéo, mais là je la fais. Il faut savoir que donc depuis ces terribles massacres vraiment du 7 octobre, donc perpétrés par le Hamas en Israël, évidemment, il y a ce sujet qui est aussi très théologique, qui est aussi très actuel sur Israël, et j'avais en idée une vidéo, voilà. Donc, j'ai pas voulu gâcher les choses, j'aime pas, comme vous le savez peut-être, surréagir directement à l'actualité. Donc voilà, c'est maintenant que je vous propose cette maigre contribution, disons, sur cette question finalement de l'état moderne d'Israël et de la Bible. Voilà, avec toutes ces questions qu'on va se poser dans le podcast. Si vous découvrez la chaîne et que vous voulez être au courant de futurs contenus, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Ça vous permettra d'être au courant quand il y aura une nouvelle vidéo. Voilà, ma tête va bientôt disparaître, mais pas ma voix. Donc je pense que je vais mettre une bande comme ça qui, vous savez, une bande de courbes audio pour simuler le podcast, quoi. Là, je l'ai enregistré, mais je sais pas encore comment trop je vais le fagoter. Enfin, voilà, j'essaierai de faire les choses bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, et voilà, on va mettre fin à cette introduction qui est déjà trop longue, et en avant pour le podcast. En 1897 s'est tenu à Bâle en Suisse le premier congrès sioniste, présidé par le journaliste et écrivain austro-hongrois Theodor Herzl. C'est en cette fin de XIXe siècle que, sous l'impulsion de Theodor Herzl, la communauté juive commence à acheter des terres en Palestine, alors gérée par l'Empire ottoman. C'est aussi à cette époque que semble naître l'idée d'un État national moderne pour les Juifs. Après la Première Guerre mondiale, la Palestine devient un protectorat britannique. La déclaration de Balfour en 1917, signée par le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, encourage la création d'un, je cite, « foyer national pour le peuple juif ». Il faudra attendre après la Deuxième Guerre mondiale en 1948 pour que soit proclamée la création de l'État moderne d'Israël que nous connaissons. Ce retour de nombreux Juifs en Palestine à partir de 1948 peut-il être vu comme un signe des temps ou encore un accomplissement du plan de Dieu ? Dans une première partie, on va évoquer les principales façons d'envisager le calendrier des événements derniers et leur influence sur la façon d'envisager les événements et crises mondiales. Une deuxième partie traitera des attentes de Jésus vis-à-vis des événements à venir. Avec cette question, l'Église n'est-elle qu'un plan de secours temporaire en attendant l'émergence d'un vrai Israël ? Enfin, on va se pencher sur les signes évoqués par ceux qui voient dans la création de l'État moderne d'Israël une prophétie biblique. La façon d'appréhender les événements de la fin des temps, autrement dit la question de savoir si la Bible permet de révéler des événements futurs, dépend en grande partie de la façon que nous avons de lire le livre de l'Apocalypse. Les spécialistes relèvent principalement 4 approches. L'approche prétériste voit dans l'Apocalypse des prophéties accomplies
principalement au 1er siècle de notre ère, avec en point d'orgue la chute de Jérusalem en l'an 70. Il y a aussi l'approche futuriste qui interprète les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse comme traitant du temps de l'Église, les chapitres 4 à 22 traitant eux d'événements encore à venir. L'interprétation historiciste voit dans le livre de l'Apocalypse une description des événements allant de la fin du 1er siècle de notre ère à la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ. Enfin, l'interprétation idéaliste envisage le livre de l'Apocalypse comme l'illustration d'une réalité intemporelle, révélant la victoire décisive de Dieu 3 fois saint sur le mal. Il semble que le livre de l'Apocalypse contient des allusions à des événements du 1er siècle. Voici ce qu'en déduit Sylvain Romerowski. L'Apocalypse évoque à la fois des situations contemporaines de l'apôtre Jean, des événements qui étaient futurs pour lui, et les événements de la fin dernière. Cela exclut aussi bien la lecture futuriste, qui ne voit dans l'Apocalypse que des événements encore futurs pour nous, et la lecture prétériste, qui ne voit dans l'Apocalypse que des événements de l'époque contemporaine à Jean ou à l'Empire romain. On peut relever dans l'Apocalypse l'apparition de cycles, à savoir les 7 sceaux, Apocalypse 4.1 à 8.1, les 7 trompettes, Apocalypse 8.2 à 11.18, les 7 visions, Apocalypse 11.19 à 15.4, les 7 couronnes, Apocalypse 15.5 à 16.21, les 7 paroles de jugement sur Babylone, Apocalypse 17.1 à 19.10, et enfin les 7 visions présentant la victoire finale, 19.11 à 21.8. On peut noter que tous ces cycles aboutissent au jugement final et à l'instauration du règne visible de Christ. Ceci indique que le livre de l'Apocalypse expose de différentes manières, à travers plusieurs cycles, qu'on a vu, les coupes, les trompettes, etc., une même réalité qui aboutit à la même conclusion, le règne du Christ. On peut ainsi chercher des correspondances, par exemple, le parallélisme est frappant entre les chapitres 11 et 14 d'un côté et le chapitre 20 de l'autre. Bien que leur approche diffère, ces 2 passages découpent l'histoire de la même manière. C'est ce que relève l'auteur William Hendrickson dans son étude de l'Apocalypse, dans son livre « Apocalypse plus que vainqueur ». L'adoption de cette lecture symbolique, sans nier le fait, comme nous l'avons vu plus haut, d'une inspiration liée à des événements contemporains de Jean, fait qu'il n'est pas opportun de chercher à discerner dans tel ou tel verset de l'Apocalypse un accomplissement précis, matériellement identifiable aujourd'hui. Si nous discernons par la Sainte Écriture le point final et la victoire du Christ, en revanche, la lecture symbolique, en grande partie idéaliste, de l'Apocalypse ne semble pas inviter à déterminer un calendrier de la fin du temps trop précis. En conséquence de ces éléments, le point de vue adopté dans la suite de ce podcast, en ce qui concerne le calendrier de la fin des temps, sera la position amillénariste, ainsi résumée par le théologien Henri de Blocher. Elle en reste, quant au règne de justice et de paix qui réalise le désir divin, aux 2 grandes phases organiques liées, sans autre étape. D'abord, l'inauguration de la première venue de Jésus-Christ et la diffusion par le Saint-Esprit dans la dispensation présente, puis la consommation et la manifestation éclatante lors de la seconde venue. Sans nier l'importance humaine et historique des événements du monde, la position amillénariste est moins prompte, par la lecture qu'elle fait de l'Apocalypse, une lecture essentiellement symbolique comme on l'a vu, à chercher à raccrocher nécessairement les événements contemporains à des événements prophétisés dans l'Écriture sainte. Après avoir placé le cadre de notre podcast, à savoir une lecture essentiellement symbolique de l'Apocalypse, qui ne cherche pas à tout prix à attribuer à un verset public un accomplissement visible historique, nous abordons la question de savoir quelles étaient les attentes manifestées par Jésus-Christ. La mission de Jésus concernait-elle exclusivement le peuple juif? C'est une question. Si oui, on peut comprendre la facilité à voir dans les événements récents, comme la création de l'État moderne d'Israël, des signes des temps et des accomplissements de prophéties bibliques.
Autrement dit, on peut formuler cette question autrement. Jésus a-t-il volontairement fondé son Église, ou cette Église n'est-elle qu'une transition vers un accomplissement matériel pour le peuple juif ? Certains versets peuvent amener à penser que la mission de Jésus concernait exclusivement le peuple juif. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les injonctions suivantes, ne partez pas sur le chemin des non-juifs, et n'entrez pas dans une ville des Samaritains, allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. C'est ce qu'on peut lire en Matthieu chapitre 10, les versets 5 et 6. Effectivement, le début de la mission a été la proclamation de l'Évangile en Palestine, principalement auprès de populations juives. Dans le temps, la parole s'est effectivement révélée d'abord aux Juifs, comme l'a souligné l'apôtre Paul, quand il dit « Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif d'abord, mais aussi du Grec ». C'est ce qu'on peut lire dans la lettre aux Romains, au chapitre 1, le verset 16. Jésus lui-même, avant son ascension, atteste que la mission des apôtres sera universelle, mais commencera à Jérusalem. On peut lire dans le livre des Actes au chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus déclare à ses apôtres la fondation de son Église. On peut lire en Matthieu 16, les versets 18 à 19, « Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Nous pouvons relever une continuité dans le fait d'appeler son peuple à se rassembler. Dans sa théologie systématique, le théologien Wayne Grudem observe ceci. Ce processus d'édification de l'Église par le Christ n'est que la continuation du modèle établi par Dieu dans l'Ancien Testament, où il appelait son peuple à s'approcher de lui et à se rassembler pour lui rendre un culte. On trouve plusieurs identifications dans l'Ancien Testament que Dieu considérait son peuple comme une Église, un peuple rassemblé dans le but d'adorer Dieu. Si Jésus a effectivement repris un modèle ayant cours dans toute l'histoire du peuple juif pour fonder son Église, en revanche, la portée de cette Église est bel et bien universelle et non limitée au seul peuple juif. Dans son ouvrage La doctrine du Christ, Henri Blocher observe que, je cite, « L'autorité royale de Jésus-Christ s'exerce sur son Église et sa parole, servie par les ministères qu'il suscite. Il utilise aussi les événements qu'il conduit et que nous considérons en rapport avec son gouvernement du monde. La fondation d'une Église est une volonté de Jésus. Bien que l'Évangile a d'abord été annoncé au peuple juif, il a ensuite, comme l'a voulu Jésus, été proclamé dans le monde entier, étendant ainsi son Église aux confins du monde. La question du rapport entre l'Israël contemporain, depuis l'établissement de l'État moderne en 1948, et les promesses bibliques, est un sujet pouvant amener des discussions passionnées. Dans un article de la revue Théologie évangélique de 2007, Frédéric Baudin observe que, dans les cas extrêmes, ces discussions se sont envenimées au point d'entraîner parmi les chrétiens des divisions, des rancœurs mal digérées, des prises de position abruptes et véhémentes. Le secours d'Israël est évoqué par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. On peut lire dans l'Épître aux Romains au chapitre 11 les versets 26 et 27 « Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé comme il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » La question est de savoir si on peut voir dans cette affirmation un signe des temps qui concernerait Israël dans sa version d'État moderne. En clair, peut-on voir dans le retour en terre de Palestine depuis 1948 le début de l'accomplissement de ce que Paul évoque dans la lettre aux Romains. Paul évoque en effet le fait que tout Israël sera sauvé. Que représente donc ce tout évoqué par l'apôtre ?
Est-ce Israël d'un point de vue physique, c'est-à-dire l'ensemble des personnes appartenant au peuple juif? C'est une question. Certains aspects du texte de la lettre aux Romains ne favorisent pas une telle lecture. Nous pouvons déjà relever que, plus tôt dans la lettre, Paul évoque une distinction entre l'Israël physique et spirituel. On peut lire en Romains 9, verset 6, « Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. » Le théologien Donald Cobb, dans son article « Romains 11, le mystère du salut pour Israël et les nations » dans la revue Réformée, écrit ceci. Dans la suite du chapitre 9, Paul montrera qu'au sein des descendants d'Abraham, il y a eu, au temps de l'Ancien Testament déjà, une distinction entre ceux qui pouvaient regarder aux patriarches pour leur existence physique, Ismaël et Ésaü dans la Genèse, et ceux qui ont été appelés par Dieu et, pour cette raison, considérés comme enfants de la promesse, la vraie descendance d'Abraham. À la lumière de ces éléments, il semble improbable de voir dans les propos de l'apôtre Paul au chapitre 11 et l'expression « tout Israël » une représentation d'un Israël physique, mais plutôt la représentation de ceux qui auront placé leur confiance dans le Messie Jésus-Christ. L'appel de Paul dans la lettre aux Romains ne semble donc pas être une prophétie concernant seulement Israël selon la chair, mais bien une exhortation pour les chrétiens de toute origine. Frédéric Baudin, dans l'article qu'on a déjà cité, Israël et l'Église, paru en 2007 dans la revue Théologie évangélique, écrit ceci. Les disciples juifs et non-juifs de Jésus composent l'assemblée cosmopolite qu'on appelle bientôt l'Église. Ils sont appelés à assumer pleinement leur vocation de serviteurs de Dieu et des hommes. L'apôtre Paul recommande aux chrétiens, juifs ou non, d'annoncer la bonne nouvelle et la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le salut de tous. Nous allons maintenant conclure et on peut dire que comme nous l'avons évoqué, le sujet de l'État moderne d'Israël est susceptible d'ouvrir des débats parfois virulents dans le monde chrétien. Le sujet est rendu d'autant plus sensible par les événements ayant précédé la création de l'État moderne d'Israël, la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Une première réaction quand le sujet du rapport à la Bible a d'éventuels signes des temps peut donc être de se placer dans la prière en ce qui concerne le peuple juif, demander au Seigneur de nous éclairer sur sa parole et par son esprit. Il convient bien entendu, et sans nécessairement tomber dans le pathos, de prendre la mesure des événements historiques de ces dernières décennies quand le sujet de l'État d'Israël est évoqué. Avec la lecture amillénariste et l'herméneutique proposée des propos de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, il ne semble pas raisonnable de voir le retour de nombreux juifs en Palestine comme l'accomplissement de ce que l'apôtre évoque quand il dit que tout Israël sera sauvé. Nous pouvons en revanche voir une volonté pour de nombreux juifs de vivre en sécurité sur la terre jadis confiée par l'Éternel aux descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un pays fertile où coule le lait et le miel. Nous pouvons prier pour la sécurité des familles israéliennes et le discernement des hommes politiques de l'actuel État hébreu. Souhaitons qu'un maximum d'entre eux reconnaissent un jour que le Messie qu'ils attendent avec tant de ferveur est venu il y a de ça 2000 ans sur la terre qu'ils occupent aujourd'hui, en la personne de Jésus-Christ.